Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans. J'ai décidé de témoigner aujourd'hui parce que je ne sais plus vers qui me tourner. Depuis l'enfance, je suis prise au piège dans un univers spirituel et occulte dont je ne veux pas et qui me détruit peu à peu. J'espère qu'en racontant mon histoire, quelqu'un pourra m'aider, me conseiller ou m'orienter, car je ne vois pas d'issue et je suis terrifiée à l'idée de commettre l'irréparable. Je suis née dans une famille compliquée. Mon père est mort le jour de ma naissance. Il se rendait à l'hôpital pour me voir et a eu un accident fatal. Ma mère, accablée par la douleur, m'a rejetée en disant que j'étais une sorte de malédiction, selon ses mots, responsable de la mort de mon père. Depuis ce jour, elle m'a abandonnée à ma grand-mère maternelle et ne s'est jamais vraiment occupée de moi. J'ai grandi auprès de ma grand-mère, pensant que c'était elle, ma véritable famille. Elle m'a nourrie, habillée, et c'est elle que je considérais comme mère. Malheureusement, je ne savais pas que derrière cette façade d'amour se cachait un sombre secret. Quand j'avais environ 10 ans, un événement est venu bouleverser mon existence. Un après-midi, ma grand-mère m'a tendu un fruit en insistant que je le mange sur le champ. Elle me pressait, me disant « Mange vite, c'est très bon pour toi ». Je n'avais aucune raison de douter d'elle. J'ai mangé le fruit. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Le soir même, j'ai ressenti une sensation bizarre. En m'endormant, j'ai eu l'impression de flotter au-dessus de mon lit. Je me suis réveillée paniquée, mais ma grand-mère m'a dit de ne pas m'inquiéter. Les jours suivants, des phénomènes étranges ont persisté. Je me sentais comme hors de mon corps. J'entendais des murmures. Je voyais des ombres. J'étais terrorisée, mais incapable d'en parler à ma mère qui, de toute façon, ne s'occupait pas de moi. Une semaine plus tard, alors que je dormais, j'ai entendu la voix d'une femme qui m'appelait fortement par mon prénom, 3 fois, « Lucie, Lucie, Lucie ». La voix était autoritaire, irrésistible. Sans comprendre pourquoi, j'ai répondu « Oui ». Aussitôt, je me suis retrouvée ailleurs, comme transportée dans un endroit inconnu, un grand espace sombre où se tenaient plusieurs personnes. À ma grande surprise, ma grand-mère était là, tenant une calebasse dans ses mains. Je me suis avancée vers elle, demandant « Mamie, qu'est-ce que je fais ici? Où sommes-nous » Elle a souri et m'a répondu que j'étais enfin arrivée au lieu qui m'était destiné et que je devais la suivre. Elle a brandi la calebasse en me disant que je devais la boire pour devenir pleinement membre de quelque chose dont je ne comprenais pas encore la nature. J'étais perdue. Ma grand-mère a alors affirmé que la calebasse contenait le sang de mon père, dont la mort, je vous le rappelle, était survenue le jour de ma naissance. Elle m'a ordonné de le boire pour revendiquer ce qui me revient de droit. Sous le choc, j'ai tenté de protester, mais je n'avais aucun contrôle sur mon corps. C'était comme si une force m'obligeait à obéir. J'ai donc bu le contenu de la calebasse. Aussitôt, ma grand-mère m'a dit que je pouvais repartir et que le moment venu, on me rappellerait. Je me suis alors réveillée dans mon lit, en sueur. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à percevoir le monde différemment. Je ressentais une énergie étrange. Je voyais des silhouettes dans l'ombre. J'entendais des murmures. Je compris que j'étais devenue autre chose, mais j'étais trop jeune pour réaliser pleinement la gravité de la situation. Pendant les 10 années qui ont suivi, j'ai vécu avec cette présence invisible en moi, sans jamais en parler à personne. Parfois, je me réveillais la nuit, sentant qu'on m'appelait, puis plus rien. Je continuais ma vie d'enfant, allais à l'école, aidais ma grand-mère pour les tâches ménagères. Je ne réalisais pas vraiment l'importance de ce lien occulte. Je savais seulement que j'étais différente, que je voyais et entendais des choses que les autres ne percevaient pas. Ma mère, elle, n'a jamais prêté attention à mes bizarreries. Pour elle, j'étais responsable du décès de mon père, et point final. Elle se contentait de m'ignorer ou de me gronder quand elle me voyait, ce qui était rare. C'est donc en grandissant que j'ai commencé à comprendre peu à peu que ma grand-mère n'était pas une simple mamie affectueuse, mais une puissante sorcière qui m'avait initiée de force. Il y a quelques mois, alors que je venais tout juste de fêter mes 20 ans, la même voix de femme m'a de nouveau appelée dans la nuit, 3 fois. Immédiatement, je me suis retrouvée dans ce lieu sombre, entourée de personnes que je semblais désormais reconnaître. Je me suis sentie curieusement à l'aise, comme si j'étais attendue. Ma grand-mère était là, souriante. On m'a dit que l'heure était venue pour moi de prendre mes responsabilités et de remplir mes devoirs.
J'ai alors vu apparaître un document sur lequel était inscrite ma mission, sacrifier des mères et leurs enfants, plus particulièrement de jeunes enfants. J'ai compris que, dans ce couvent, je devais jouer un rôle actif. Ma grand-mère m'a expliqué que pour y parvenir, je devais trouver un emploi qui me permettrait de m'approcher aisément des enfants sans éveiller les soupçons. Elle m'a conseillé de postuler comme enseignante dans une école primaire. J'ai acquiescé, comme hypnotisée. Dès le lendemain, je me suis mise en quête d'un poste d'institutrice. Par chance ou malchance, j'ai été engagée dans une petite école privée. Je me suis retrouvée responsable d'une classe de plus de 50 élèves. Mes collègues m'ont accueillie avec sympathie. Personne ne se doutait que je venais pour une mission maléfique. Dans le monde spirituel, on m'a donné un fruit à faire manger aux enfants, censé les initier et permettre leur sacrifice. Après avoir distribué ce fruit à 5 d'entre eux, ces 5 élèves sont tombés gravement malades et sont morts dans les semaines suivantes, chacun dans des circonstances différentes, l'un par accident, 2 par d'étranges fièvres, etc. Toutes ces morts profitaient à la secte, qui s'abreuvait de leur sang et de la souffrance de leur mère. De mon côté, je ne pouvais pas résister. Dans l'autre réalité, j'étais félicitée et je ressentais une sorte de fierté malsaine. Après le décès des 5 enfants, je commençais à craindre qu'on me soupçonne. Fort heureusement, personne n'a fait le lien direct avec moi, car je passais pour une institutrice douce et attentionnée. On parlait de mauvaises coïncidences ou de mauvais sorts qui s'abattaient sur l'école. À la demande de ma grand-mère, j'ai changé d'établissement pour éviter que le nombre de morts ne devienne trop flagrant dans le même endroit. Ainsi, je me suis retrouvée dans une autre école où je répétais le même schéma. Attirer les enfants, leur donner le fruit et les voir mourir. Le sang de ces enfants nourrissait le couvent et j'étais considérée comme une recrue efficace. De plus en plus de ténèbres prenaient possession de moi. Pourtant, paradoxalement, quand je redevenais moi-même, j'étais horrifiée par mes actes. Mais dans le monde spirituel, je n'avais aucun contrôle. La situation a pris un tournant encore plus dramatique quand, lors d'une réunion nocturne dans ce lieu mystique, ma grand-mère m'a annoncé ma nouvelle mission, sacrifier ma mère. J'ai protesté. Comment puis-je tuer ma propre mère? Même si elle ne m'a jamais aimée, elle reste ma mère. Mais dans le couvent, il n'y avait aucun sentiment. Ma grand-mère me répétait que c'était un ordre et que si je ne l'exécutais pas, c'est moi qui serais sacrifiée à la place. À ce moment, j'ai compris que ma grand-mère n'avait jamais eu de véritable amour pour moi, qu'elle m'avait manipulée depuis mon enfance. Elle voulait maintenant se débarrasser de sa propre fille à travers moi. J'ai commencé à trembler, à refuser, mais je savais que la secte était cruelle. Plus d'une fois, j'avais vu des membres qui refusaient un ordre se faire dévorer par les entités malignes. Il faut préciser que si ma mère n'a jamais été affectueuse, elle n'est pas moins une chrétienne fervente. Elle prie souvent, fréquente assidûment l'église et se protège par des prières constantes. Je pense que c'est la raison pour laquelle ma grand-mère n'a jamais pu la sacrifier elle-même. Aujourd'hui, elle me pousse à le faire, espérant que je trouverai un accès plus direct à ma mère. Mais dans la réalité, quelque chose d'étrange se passe. Ma mère me sauve parfois la vie. Quand, dans mes cauchemars, je suis entourée par les entités du couvent, je vois en songe ma mère brandissant une Bible, chassant ses esprits avec force et prière. Je me réveille parfois, le cœur battant, en me disant que c'est elle qui me protège malgré tout. Alors, comment pourrais-je la sacrifier? Je l'aime, en dépit de son rejet initial, et je sais qu'elle est ma seule barrière spirituelle contre les forces démoniaques que je sers involontairement. À présent, je ne sais plus quoi faire. D'un côté, j'ai la pression du couvent et de ma grand-mère. Ils me réclament la vie de ma mère. Ils affirment que si je ne le fais pas, je serai tuée ou torturée par les entités. De l'autre, je suis consciente de l'horreur de ce geste et je sais que je ne pourrai jamais me pardonner si je franchis cette ligne. Déjà, j'ai sur la conscience la mort de plusieurs enfants. Je prie parfois, en cachette, pour qu'un miracle arrive, pour que quelqu'un me libère de cette emprise maléfique. Je me demande si je dois confier tout cela à ma mère, lui révéler que sa propre mère est une sorcière depuis longtemps et qu'elle m'a initiée. Mais qui me croirait? Ma mère vénère presque sa propre mère et ne conçoit pas qu'elle puisse être maléfique. Quant à l'Église, je ne suis pas sûre qu'on me prendrait au sérieux si je parlais de sacrifice d'enfants. C'est la raison pour laquelle je témoigne.
Je supplie quiconque lira ou écoutera mon histoire de me donner des pistes. Dois-je aller voir un prêtre? Un pasteur? Dois-je confesser la vérité à ma mère? Dois-je chercher un retour à l'envoyeur pour échapper au couvent? Je sais qu'il existe des hommes ou des femmes de Dieu capables de délivrer les gens. Je suis prête à tout pour briser cette chaîne maléfique. Je ne veux plus tuer. Je ne veux plus être un pion de ma grand-mère. Je ne veux pas sacrifier ma mère, ni mourir moi-même. Je suis coincée dans un cauchemar qui dure depuis mes 10 ans, depuis ce fruit empoisonné qu'elle m'a fait manger. Je regrette tous ces enfants qui sont morts à cause de moi. Je regrette d'avoir cédé à ce pouvoir occulte. Je suis consciente que, si j'ose me libérer, le couvent risque de se venger, et ma grand-mère, en particulier, pourrait tenter de me détruire. Elle est puissante, et moi, je ne sais pas comment la contrer. Parfois, je me dis que je devrais fuir très loin, dans une autre région, où personne ne me connaît, mais je sais que ce genre de pouvoir peut traverser les distances. Je m'interroge, est-ce que Dieu ou un autre secours spirituel est plus fort que la sorcellerie? Ma mère, par ses prières, me protège en partie. Alors, peut-être qu'il me suffit de plonger moi-même dans la prière, de confesser mes crimes à un prêtre et d'implorer la clémence divine. Mais j'ai peur de la réaction de l'Église, de la police ou même de mes voisins. Ce qui me hante le plus, ce sont ces innombrables vies que j'ai déjà prises, inconsciemment ou sous l'emprise de la magie. Je me souviens des rires des enfants dans mes classes, de leurs sourires, puis des nouvelles de leur mort soudaine. Toutes ces âmes, ai-je une part de responsabilité dans la perte de leur vie? Peut-être oui, peut-être non. Dans le monde occulte, je me réjouissais de mes succès, mais dans le monde réel, j'étais dévastée. Je subis chaque jour cette double vie insupportable. En conclusion, je ne demande pas la pitié, je demande simplement un soutien. Je voudrais que ceux qui ont déjà échappé à la sorcellerie ou ceux qui connaissent des méthodes spirituelles, religieuses ou psychologiques pour s'en sortir, me conseillent. Dois-je me tourner vers un exorcisme, une délivrance? Dois-je avouer à ma mère, au risque de ne pas être crue et de la mettre en péril? Dois-je fuir ma région, enterrer tout secret? Je suis perdue, je suis effrayée, je suis sous la menace constante du couvent. Je rêve d'une vie simple, sans meurtre, sans sang, sans voix dans la nuit. Je désire désespérément retrouver mon libre arbitre, vivre comme une jeune femme ordinaire de 20 ans, rire avec des amis, peut-être me marier et avoir des enfants. Mais tout cela me semble impossible tant que je suis liée à ces entités. Je souhaite que mon témoignage serve d'avertissement. La sorcellerie, quand on y est plongé dès l'enfance, vole votre âme et votre volonté. Je n'ai pas choisi cette voie, c'est ma grand-mère qui m'y a forcé, et depuis, je suis prisonnière de cette puissance maléfique. Si quelqu'un a la clé de ma délivrance, je suis prête à la saisir, même si cela doit m'exposer à des représailles. J'implore votre aide, vos conseils, vos prières, que chacun entende que derrière les apparences d'une famille ordinaire, il peut y avoir d'effroyables secrets. Que personne ne sacrifie son enfant à la haine ou à la vengeance. Que ma mère soit épargnée et que je puisse, moi, Lucie, me libérer de l'emprise de ma grand-mère et de sa secte. Je vous en supplie, dites-moi quoi faire. Dois-je me confier à un prêtre, à un pasteur, à un imam, à un exorciste? Existe-t-il un refuge pour les personnes comme moi? Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, partagez-la avec ceux qui pourraient m'aider ou aider d'autres victimes de la sorcellerie imposée. Dans l'espoir qu'un jour, je retrouve la paix et l'amour que je n'ai jamais vraiment connus.